Bon, je vous vois tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, mais qui au fond préfèrent Dracofeu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Dracofeu ne va servir à rien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va écouter tous les conseils de Tonton Tortang pour avoir un dos aussi large qu'un albatros. L'albatros, l'oiseau marin qui peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres d'envergure. Bon, ce qu'on vulgarise dans la largeur du dos et ce qu'on peut également appeler de temps en temps les ailes quand on voit la personne de face, ce sont en réalité certains muscles qui vont jouer sur la largeur du physique de dos comme de face. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va beaucoup parler du grand dorsal, muscle préféré et incontesté de Tonton Tortank. Mais le grand-père de Carapuce s'intéresse également à la largeur de ses épaules grâce au faisceau latéral de ses deltoïdes, mais également dans une moindre mesure au grand rond, que l'on va traiter en fin de vidéo. Bon, pour ceux qui connaissent pas Pokémon, vous êtes complètement perdus, mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence. Bon, on s'attaque à la partie qui va sûrement faire les 3 quarts de la vidéo, le grand dorsal. Pour info, et pour ceux qui connaissent pas trop l'anatomie humaine, c'est le muscle le plus étendu et le plus grand du corps humain. Donc oui, si vous voulez paraître large de face comme de dos et avoir un dos un minimum imposant, vous allez être forcément à un moment ou à un autre obligé de développer votre grand dorsal de manière plus ou moins conséquente. Malheureusement, comme la nature est mal faite, c'est souvent un muscle qu'on a du mal à recruter sur ces exercices ou alors à ressentir. C'est souvent d'autres muscles qui prennent le relais sur les exercices qui visent à le travailler. Bon, le grand dorsal c'est un peu un bordel. Il a un point d'insertion qui part de la 7e jusqu'à la 12e vertèbre dorsale. Il a aussi un point d'insertion au niveau de l'aponévrose lombaire, au niveau de la crête iliaque, c'est-à-dire au niveau du côté de votre bassin. Il a aussi un point d'insertion par sa portion costale de la 10e à la 12e côte, et il a aussi un point d'insertion sur l'omoplate, comme si ça suffisait pas. Et enfin il se rattache à l'humérus, l'os de votre bras finalement. Et c'est sur l'humérus qu'il va avoir la majorité de ses actions biomécaniques, c'est-à-dire les mouvements qu'il va effectuer. Bon, comme on l'a vu, le grand dorsal, il a énormément de points d'insertion, et il a malheureusement autant de fonctions biomécaniques que de points d'insertion. Mais bon, aujourd'hui on va pas s'embêter, on va surtout s'intéresser aux mouvements qui le recrutent de la manière la plus complète et la plus optimale. Au niveau de ses actions sur l'humérus, le grand dorsal va principalement avoir deux actions, qui sont la rétropulsion et l'adduction du bras. Donc en gros, ce muscle permet de coller le bras au buste, et il est en contraction maximale lorsque le bras est complètement collé au buste avec la main de dos contre la fesse, parce qu'il a aussi un rôle sur la rotation interne du bras. Désolé si vous entendez un petit peu des bruits d'eau, mais je suis juste sous les tuiles et il pleut. Oh mais baisse ta mère la pluie! Putain! J'ai décidé de découper les exercices pour le grand dorsal en deux grands groupes. Le premier groupe qui sont les exercices qui permettent un étirement maximal de ce muscle lors de leur exécution, et les autres exercices qui permettent une contraction maximale du grand dorsal lors de leur exécution. On va voir que c'est pas exactement la même chose, et ça représente des choses différentes au niveau du recrutement musculaire. Donc, pour les exercices qui recrutent le grand dorsal dans sa position la plus étirée, on peut retrouver toutes les formes de tirage verticaux, avec les bras au-dessus de la tête en fin de mouvement. On y retrouve donc toutes les formes de traction, peu importe la prise, pronation, supination, neutre, peu importe. Les tirages verticaux à la poulie, qui peut être fait en bilatéral, c'est-à-dire avec les deux bras, ou alors avec un seul bras en unilatéral, en sachant que le recrutement du grand dorsal est souvent favorisé par le travail en unilatéral, donc n'hésitez pas. Et enfin, on retrouve les pullovers, qui peuvent être effectués à la poulie, mais également aux haltères. Donc tous ces exercices permettent un étirement maximal du grand dorsal lorsque le bras est au-dessus de la tête. Et quand on sait que l'étirement d'un muscle sous tension est très important pour sa croissance musculaire, souvent plus efficace que sa contraction maximale sous tension, j'aurais donc tendance à vous conseiller ces exercices pour avoir la même carapace que Tortank. Cependant, les exercices qui recrutent le muscle dans sa position la plus contractée ne sont pas du tout à jeter à la poubelle, loin de là. Car les exercices qui permettent de recruter le muscle dans sa position la plus contractée sont souvent indiqués pour mieux ressentir la contraction du muscle, donc apprendre à l'utiliser de manière convenable, et peuvent aider à rattraper un point faible, quand on a du mal à recruter un muscle en gros. Les exercices qui permettent une contraction maximale du grand dorsal sont donc toutes les formes de tirage verticaux avec les coudes proches du corps, j'insiste. On peut y retrouver toutes les variantes de tirage horizontaux à la poulie, mais également de toutes les formes de rowing, que ce soit à la barre, aux haltères, peu importe la prise à nouveau. Et tous ces exercices peuvent être effectués en unilatéral ou en bilatéral, c'est-à-dire avec un ou deux bras à la fois. J'insistais sur le fait que les coudes doivent rester le long du corps, et c'est pas pour rien. Parce que si vous écartez trop les coudes du corps, même en fin de mouvement, vous ne permettez pas une contraction maximale du grand dorsal, et c'est con sur ces exercices. Si vous travaillez avec les coudes trop écartés du corps, vous allez surtout travailler les trapèzes et les rhomboïdes, autant de muscles qu'on va voir dans la prochaine vidéo Tortank. Petite publicité pour mon exercice préféré pour recruter le grand dorsal. Alors, tout le monde ne pourra pas l'effectuer parce qu'il demande d'avoir accès soit à une poulie, soit à avoir des élastiques, donc ça va être compliqué pour certains. Mais pour moi, un exercice quasiment parfait pour recruter le grand dorsal serait le tirage vertical en unilatéral à la poulie. De par sa courbe de résistance, sa trajectoire de mouvement et encore plein d'autres facteurs, je trouve que c'est un exercice vraiment pas mal pour recruter ce muscle. Mais vous inquiétez pas, on peut clairement faire sans. Bon, les deltoïdes. Les deltoïdes, on va sûrement en parler dans une autre vidéo. C'est pour faire simple, en gros, les muscles qui constituent votre épaule. De manière générale, on les découpe en 3 faisceaux, le faisceau antérieur, moyen et postérieur, mais comme dit, on va en parler dans une autre vidéo.
il est l'ennemi du recrutement du grand dorsal. Il a à peu près les mêmes fonctions biomécaniques, la rétropulsion et l'adduction, et il est souvent recruté à la place de son confrère le grand dorsal, au détriment de celui-ci. Et ça, c'est souvent la faute à vos mauvaises trajectoires de mouvement. Donc si lors de vos exercices, vous ressentez une contraction uniquement juste sous l'aisselle, c'est sûrement signe que vous recrutez uniquement votre grand rond, et non votre grand dorsal. Et le problème, c'est que le grand rond est beaucoup plus facile à recruter que le grand dorsal, et que lorsqu'il est surdéveloppé, le recrutement du grand dorsal devient de plus en plus compliqué. Donc il vaut mieux apprendre à engager le grand dorsal dès le début de sa pratique, c'est super important. Donc pour être sûr de ressentir votre grand dorsal, il faudrait ressentir une contraction sur tout votre flanc, de sous l'aisselle jusqu'au côté du bas du dos. Pour être quasiment sûr de le ressentir, vous pouvez essayer dès maintenant de coller votre coude le plus fort possible à votre bassin, et vous allez sentir une contraction très forte sur le côté de votre corps. Et là, c'est votre grand dorsal qui travaille, et pas votre grand rond. Cependant, tout miser sur la sensation lors de vos exercices n'est pas une bonne idée non plus. Il y a plein de paramètres importants qui rentrent en jeu, comme par exemple la tension mécanique appliquée sur le muscle, le type de tension de l'exercice, la trajectoire de l'exercice également, et autant de paramètres qu'on va voir dans d'autres vidéos. Et maintenant je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Tortank. Ciao.